Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver en ce matin du 24 novembre pour notre méditation quotidienne. Et ce matin, je vous invite à la faire au son de la kora. La kora est cet instrument qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, principalement du Mali. Et en ce jour, le 24 novembre, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint André Dunlac et ses compagnons martyrs du Vietnam. L'Église du Vietnam est marquée par l'histoire des martyrs. Du XVIIe au XIXe siècle, 130 000 chrétiens sont morts au nom de leur foi sous le règne des différents empereurs. Beaucoup d'autres ont été tués ou emprisonnés au XXe siècle sous le régime communiste. La mémoire des saints André Dunlac, prêtre, et ses compagnons martyrs honore 117 martyrs mis à mort entre 1745 et 1862 dans diverses régions du Vietnam. Parmi eux, huit évêques, un grand nombre de prêtres et une foule considérable de laïcs chrétiens, hommes et femmes de toutes conditions, de tout âge, qui ont tous préféré souffrir l'exil, la prison, les tortures et enfin les derniers supplices plutôt que de fouler aux pieds la croix et faillir à la foi chrétienne. En ce jour, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 21, les versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le récit de ce jour est bien une suite de tout ce que nous lisons ces derniers jours du discours de Jésus sur la fin des temps. Nous avons vu sa mise en garde hier à la suite de toutes ces questions provenant de tous ceux qui contemplaient le temple. En effet, les personnes voulaient savoir l'heure décisive des événements tragiques qui annonceront la fin des temps. Jésus nous prévient également face aux illusions et aux fausses prophéties que nous pourrions entretenir. Rappelez-vous, dans l'Évangile hier, il disait « Beaucoup viendront et diront « c'est moi » ou encore « le temps est proche ». Attention à ne pas se laisser égarer, à ne pas suivre ce genre de faux prophètes, car au lieu d'entretenir l'espérance de l'homme, il nous invite à vivre dans la peur.
Voilà en résumé les récits d'évangile que nous avons médités ces derniers jours. Et aujourd'hui, l'évangile de Luc nous interpelle sur le chemin de vérité qui est Jésus-Christ. Hier, il disait au peuple, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là, des épidémies de peste et des famines, etc. Et aujourd'hui, Jésus dit, mais avant tout cela, c'est-à-dire avant toutes ces catastrophes dont nous avons fait mention, on portera la main sur vous. Cela nous concerne bien aujourd'hui, frères et sœurs, nous les disciples, et nous en avons entendu l'annonce et le principe dans ce même récit de Luc. Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à lui-même. C'est Jésus qui le dit. Cette sortie de soi jusqu'à l'oubli. Voici la bonne nouvelle telle que Jésus la vit depuis le commencement. On portera la main sur vous, mais aucun événement, aucun pouvoir, aucune force maléfique ne vous enlèvera cette liberté. Une liberté donnée et reçue de Jésus lui-même. Frères et sœurs, prions afin d'avoir le courage de rester fidèles à nos valeurs chrétiennes, quel qu'en soit le prix. Nous savons très bien comment certains peuvent réagir quand ils nous voient vivre notre foi. Dans beaucoup de régions du monde, les chrétiens sont persécutés. Et les saints martyrs dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui en ont fait l'expérience. Mais en même temps, continuons à tendre la main dans la vérité et dans l'amour, parce que c'est bien par notre témoignage d'amour que nous pouvons enlever les doutes et la haine dans le cœur de ceux qui nous persécutent à cause de notre foi. C'est également par le témoignage de notre vie que nous pourrons aider les uns et les autres à rencontrer Jésus-Christ, chemin de vérité. Pour cela, chacun doit prendre conscience des propres conversions qu'il ou elle doit opérer dans sa vie. Demandons à Marie, celle qui a eu le courage de braver les interdits au nom de sa foi, celle qui a risqué sa vie, sa famille, ses croyances au nom de son amour pour Dieu. Demandons à Marie de nous accompagner en ces temps si difficiles que nous traversons tous à cause de la pandémie. Que Marie, notre Mère du ciel, nous accompagne chaque jour sur notre chemin de foi et qu'elle nous apprenne à ne pas nous soucier de notre défense, comme nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, car le Seigneur lui-même nous inspirera le langage et la sagesse nécessaires, comme il l'a fait pour sa petite servante. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée avec le Seigneur.